J'ai toujours été très très manuelle. C'était presque maladif parce que du coup c'est vrai qu'à l'école, apprendre par cœur pour moi c'était impossible. Et puis dès que j'essayais de me mettre à travailler, très rapidement au bout de 5-10 minutes, je me retrouvais à même le sol de ma chambre à faire des travaux manuels. Mais j'ai quand même fait 6 ans d'études supérieures, donc ça m'a pas complètement vaccinée. Tout ce qui est minutie, patience, ça s'apprend. Personnellement, j'étais pas du tout patiente. Et aujourd'hui, j'arrive à passer des heures et des heures sur un tout petit détail. Étant toute petite, peut-être à l'âge de 2 ou 3 ans, j'avais déjà des livres dans les mains. Et ma mère adore raconter qu'elle m'a surpris avec le quid. À le lire à l'envers, en fait. Donc, c'était pas forcément des livres d'images, au contraire. C'était des livres où il y avait beaucoup d'écrits qui m'intéressaient. Ça me paraissait un peu fascinant. J'étais complètement fascinée par cet objet. Les gens aiment raconter l'histoire de l'objet qu'ils m'apportent. Un peu comme un parent inquiet chez le médecin qui est « Ah bon, j'aime ce livre pour telle et telle raison ». C'est peut-être un petit message glissé, j'aimerais que vous conserviez tel et tel aspect pour que je retrouve la relation que j'avais avec ce livre-là avant qu'il soit abîmé. Ça peut être le livre de la grand-maman, ça peut être un livre qu'ils ont adoré et qu'ils ont tellement lu que ça s'est abîmé. Ça peut être le travail de mémoire ou de thèse qu'ils ont fait et qu'ils aimeraient faire relier et avoir une belle édition. Le métier de relieur est un métier très très ancien, mais le métier de restaurateur est un métier très récent. Et du coup, de mélanger les deux, ça permet de rajeunir un peu la reliure et en même temps de faire connaître la restauration. Alors du coup, on va devoir nettoyer ça. Donc là, on a une estampe qui a été apportée par une dame parce qu'elle a subi une inondation. Donc ici, on a des traces d'auréoles qui sont provoquées par un papier. Si je le touche, j'arrive à savoir est-ce qu'il est fragilisé, est-ce qu'il était beaucoup manipulé ou pas, est-ce qu'il y a eu un dégât des eaux, etc. Donc il y a une sorte de petite histoire du livre, du document qui se crée au fur et à mesure de mon travail. De les faire disparaître si on y arrive. Donc si ce serait ça serait de nettoyer l'œuvre en faisant attention à conserver ici en fait les annotations. Là, il y a Evelyne, je pense que c'est le nom de la dame. Sur la longueur, j'ai un petit peu des doutes, mais... Ah non, juste pas. Il faut vraiment être motivé et surtout avoir l'amour du métier ou l'amour des objets, avoir cette passion un peu. Et après tout le reste, je pense que ça s'apprend. J'ai des stagiaires, par exemple, qui passent la porte au début et qui sont un peu maladroites. Mais je sens qu'elles ont envie d'y arriver. Elles ont cette motivation et tant qu'elles ont ça, en fait, elles pourront tout apprendre et tout perfectionner par la suite. Comme ça. Voilà. Très bien. Là, on a juste une estampe, une gravure, on se dit ouais, c'est un morceau de papier, mais en fait, c'est pas qu'un morceau de papier. Il y a quelqu'un qui a pris le temps de dessiner, de faire quelque chose de son dessin, d'aller voir un imprimeur qui l'a fait graver, qui l'a fait imprimer. Et puis généralement, c'est des estampes assez anciennes, donc numérotées, et qui a vécu pas mal de choses. Donc là, il y a pas mal de déchirures, il y a eu un dégât des eaux, etc. Et nous, on apporte encore une petite pierre à l'histoire de ce document-là, donc c'est top. On participe à la conservation, pas juste d'un document, mais de toute son histoire. Et voilà. Tu vois, la couleur de l'eau, elle est un peu jaune quand même. Mais il n'y a pas besoin de rebaigner. Et là, les auréoles, elles sont pas complètement parties. Hein. Elles sont atténuées, mais pas parties, quoi. Ça m'embête un peu. J'avais une image, en fait, des ateliers d'artisanat où on rentre, où la personne est renfermée dans son monde, pas forcément consciente du monde actuel, qui évolue, etc. Et moi, c'était l'inverse. D'où mon titre, en fait, à livre ouvert. J'ai appelé ça comme ça parce que c'était un peu à bras ouverts. Je voulais accueillir tout le monde et je voulais pas que quand les gens rentrent dans mon atelier se disent « Ouh là là, c'est quoi ce truc un peu sombre, un peu bizarre, qui sort de nulle part ?»
allez bien? Oui, très bien, merci. Alors voici votre restaurant. Oui, je me réjouis de la voir. Oui, oui, oui. Alors je vous la découvre. J'ai mis sous poids en fait pour pas qu'elle se gondole, parce que, sachant que ça... En fait il y avait les deux grosses aréoles ici, et puis une large. J'adore la relation client. J'adore recevoir les gens, échanger avec eux, savoir ce qui les intéresse. Et puis établir un lien avec eux. Il y avait pas mal de déchirures, donc on est venu renforcer les déchirures. Mais sinon, c'est parti en totalité. Parfois, je les invite à prendre un café à l'atelier. Et puis voilà, il y a vraiment quelque chose qui se crée, une relation sur le long terme. Bonne journée. Je me suis installée à Fribourg parce que j'ai eu un gros coup de cœur pour cette ville-là. Quand je suis arrivée de passage sur la ville, j'ai tout de suite ressenti cet état d'esprit que je voulais mettre en place dans mon atelier, c'est-à-dire ce côté, on vit dans quelque chose d'ancien, dans un patrimoine qui a été très bien conservé, mais qui est extrêmement modernisé et jeune. Les gens qui habitent Fribourg aiment ce côté ancien et sont peut-être plus sensibilisés ou plus ouverts à ce genre de domaine. Travailler au couvent, c'était une grosse surprise parce que la première fois que j'ai eu contact avec cet atelier, c'était pour me demander de faire des reliures, donc des reliures modernes. Donc j'avais aucune idée en fait de le trésor qu'il y avait là-bas. Actuellement, là, je travaille sur des manuscrits du XVe siècle. C'est quand même pas tout le monde qui peut se vanter de travailler sur ce genre de documents. Ça nourrit ma passion. C'est-à-dire que j'étais très passionnée avant, mais là, je suis d'autant plus motivée à me lever le matin parce que ça varie encore plus mon travail. Donc, intellectuellement aussi, je me sens mieux. J'ai l'impression d'être en coulisses et c'est un peu le privilège d'être restaurateur, c'est qu'on rentre toujours dans les pièces inconnues en fait. J'ai accès à tous les livres en même temps et de les voir tous ensemble, il y a une certaine émotion. Le couvent est ici depuis 1256. Nous sommes 5 frères franciscains. Pour toutes les œuvres d'art qui sont dans l'église, ce sont des dons qui nous ont été faits. Et donc quand on reçoit quelque chose en cadeau, on le soigne. Et naturellement, oui, pour les livres aussi en particulier, c'est une grande importance, c'est une grande richesse qu'on a, qui n'est pas utilisable au jour le jour, mais qui est quand même à la fois un témoin historique, et aussi pour comprendre l'époque, comment est-ce qu'on pouvait prier, comment est-ce qu'on commentait l'évangile, même si on a beaucoup évolué depuis. Alors, la bibliothèque, c'est à peu près 35 000 ouvrages, dans lesquels vous avez des orthophonaires, des livres pour liturgie ou des livres de commentaires. Et après, vous avez une centaine d'incunables, imprimés avant 1500. Donc c'est vraiment le fonds antique, ancien de la bibliothèque. Avec la restauration du couvent dans les dernières années, on a voulu mettre quand même ce fonds à disposition et le mettre en valeur aussi.
C'est un peu comme quand on va chez un médecin, il va prendre la température, je sais pas, la tension, etc. Parfois je suis médecin généraliste, parfois je suis chirurgien. On nous appelle souvent les médecins du livre ou des documents, mais moi de temps en temps je me dis ouais, bon, on est un peu aussi comme des garagistes au final, parce que notre rôle c'est de faire un contrôle technique et de rendre l'objet utilisable et fonctionnel. Mon but, c'est pas de le modifier, voilà, c'est de le conserver tel quel pour qu'il puisse traverser encore plusieurs siècles. Ça, on n'a pas encore discuté. Voilà. C'est extrêmement délicat de consulter ce genre d'ouvrage parce que ce sont des livres qui ont pas mal d'années derrière eux. Super. Et du coup, il faut les manipuler avec précaution parce qu'à chaque ouverture du livre, on ne sait pas l'impact que ça peut être. C'est encore un livre avec une reliure d'origine faite ici au couvent. D'accord. Par Olettostos. Ouais, 15e siècle. Oui, là. Okay. On voit tout de suite ici des problèmes particuliers. Les premières pages, très décorées. C'est superbe. On a découpé quelques dessins pour décorer, je ne sais pas, des lettres ou des choses comme ça. C'est dommage. Oui. Parfois, c'était découpé et revendu séparément parce que ça se vendait bien. Et puis, ouais, puis il y a des écrits des deux côtés. Donc, il faut une décision si vous allez. Petra, c'est ma responsable. Et elle, c'est vraiment mon guide. Japon pour voter ou laisser comme ça. Les propriétaires des livres, ce sont les frères en fait du couvent, mais il n'y a pas un lien direct. C'est-à-dire que c'est pas eux qui savent et qui pourront me dire qu'est-ce qu'ils attendent exactement. Eux, ils savent qu'ils veulent conserver leur patrimoine, mais ils ne savent pas comment. Et du coup, c'est Petra qui prend ce rôle-là et qui me dit quelles sont les attentes, qu'est-ce qui est important de conserver, etc. Ah oui, ça, il faudrait la mettre à plat, cette page. Ça, oui. Ouais. Et parce que ce parchemin, ça reste plié. C'est déjà endurci. Oui. C'était un peu trop sec. Après, avec grande précaution, peut-être... À chaque fois que j'ai une question, à chaque fois que j'ai un doute, elle prend le temps de m'expliquer, de me replonger aussi dans la situation déjà du couvent, parce que c'est quand même pas une bibliothèque commune, de me présenter les livres. J'ai l'impression qu'elle les connaît tous sur le bout des doigts. Maintenant, ça, on voit. C'est la page, oui, avec le canon Misset. Ouais. On voit jamais les mêmes choses, hein? Il y a toujours des détails supplémentaires. C'est toujours une réflexion entre la personne qui connaît en principe les objets et l'autre personne qui voit pour la première fois et pose peut-être des questions auxquelles je n'ai jamais pensé. Aujourd'hui, tout le monde a un livre, mais c'est vrai qu'on réalise absolument pas que ça n'a pas toujours été un droit. Pour fabriquer un livre au Moyen-Âge, il faut remettre dans le contexte, on passait minimum 4 à 6 mois, juste pour les pages. Et ils étaient 4 à 6 personnes à travailler dessus. Pour fabriquer les pages d'un livre, il fallait sacrifier un troupeau de moutons. La peau de bête, c'est ce qui donne le parchemin. C'est un objet tellement précieux que ça servait de gage pour faire des crédits.
c'était vraiment pas un métier facile, il devait travailler assis mais le coude tout le temps relevé 6 heures de suite. Donc voilà, il y a des conditions extrêmement difficiles et il y a quelques craquages. Et on a trouvé des traces de ça, où les gens écrivaient par exemple dans la marge « Ah, c'est l'heure de manger » ou « J'en peux plus, ça fait des heures que j'écris ». Ça, vous avez réussi à le lire ou pas? Parce que là, il s'est encore bien conservé, mais là, on voit plus rien en haut, là. C'est écrit, là aussi. Je ne me souviens... on ne dit pas tout dans les descriptions. On dit seulement qu'il y a quelque chose. Et parfois, si c'est super intéressant, bien sûr, on donne des détails que probablement on peut le lire avec la lumière UV. D'accord. Au couvent, j'ai aussi la chance d'être en relation avec 2 historiens qui peuvent répondre à toutes mes questions à tout moment. Oh, génial! Super! Et du coup, j'en apprends énormément. C'est génial. Super. Je vérifie parce que ça sert à rien qu'on s'embête si ça marche pas. On voit même l'encre de l'autre côté là, de la lettrine juste ici. Et ça, tu penses que du coup c'est quelqu'un qui volontairement a voulu l'enlever ou non? Celui-ci c'est une perte. Oui, c'est effacé. Ouais. Exprès. Et là aussi, il y a quelque chose qui était effacé. Credo in Deum Patrem Omnipotentem. Ça motive énormément aussi à me spécialiser encore plus. C'est très important de remettre le livre dans son contexte pour pouvoir mieux l'apprécier et savoir ce qu'on doit conserver et ce qu'on doit mettre en avant. C'est-à-dire que là, je travaille sur des livres médiévaux. Il y en a un qui date de 1300. Bah voilà, c'est très important de connaître à cette période-là comment ils fabriquaient les livres, sur quelles matières premières. S'il y a du parchemin, s'il y a du papier, s'il y a des nerfs d'animaux, pour pouvoir proposer un traitement en fait adapté. Je me laisse jamais, parce que chaque document est différent. Et puis quand vraiment c'est trop répétitif à mon goût, j'apprécie ça, parce que ça me permet de me détendre et de mettre un peu mon esprit en veille. Et ça, c'est très appréciable. Je pense que c'est pas tout le monde qui a la possibilité de faire ça à son travail, de concrétiser quelque chose, de réaliser quelque chose de ses mains, tout en pouvant se détendre. Il y a une certaine thérapie là-dedans, on est assez calme et puis c'est très apaisant comme travail.
Alors je pense que vous reconnaissez vos livres un peu, j'espère. Alors je vous ai mis différents livres. Ici sont les livres que j'ai restaurés depuis que je suis arrivée. Donc voilà, ça serait super important pour moi d'avoir votre avis sur la question pour savoir si ma façon de faire vous convient. Je suis très reconnaissante parce que je suis assez jeune. Ça fait 7 ans que je travaille dans le domaine et du fait qu'on me fasse confiance tout de suite pour travailler sur des manuscrits comme ça, pour moi, c'est un peu l'apogée de ma carrière, qui est génial. C'est du papier fait à la main et qui ne bouge pas dans le temps. Donc là, c'est un bel exemple par exemple, de ce que j'ai fait. Celui-ci était très particulier parce qu'il y a pas mal d'encre ferrogallique. L'encre utilisée, en fait, au moment des... Oui. C'est l'encre qui était utilisée pour écrire à partir du XIIIe siècle jusqu'à aujourd'hui, en fait. Et puis c'est une encre qui était composée de fer et qui, malheureusement, avec le temps, attaque le papier. Ici, ce sont des très beaux exemples sur la marge. Je ne sais pas si vous voyez. L'encre, en fait, elle devient un peu marron. Et après, elle passe au travers des pages. Comme ça, vous voyez. Et là, ça veut dire que ça a commencé à attaquer le papier et que la prochaine étape, ça va être des trous dans les pages. Vous avez dit que vous devez faire des recherches, en fait, vous apprenez tout le temps. J'apprends tout le temps et c'est un métier qui est sans cesse en évolution, donc c'est génial. Mais c'est vrai que c'est parfois stressant. J'ai pas droit à l'erreur sur les manuscrits du XVe siècle. Si je perds une donnée, c'est irrécupérable. Donc là, j'apprends... Je trouve que c'est très important que les frères s'intéressent un peu à ce qui se passe dans la maison. Tous n'ont pas forcément une attache particulière par rapport à l'atelier. Mais c'est important qu'on soit au courant de ce qui se passe et surtout que c'est notre responsabilité commune. C'est pas seulement celle du gardien, du supérieur de la maison, mais de toute la communauté. C'est nous qui sommes témoins, porteurs de ce trésor. J'en mets ici alors. Ouais, top. Ouais, super. Moi, j'en mettrais vraiment sur le bord, là. Je vous embête, hein, mais il faut mieux qu'il y ait trop de colle que pas assez. Là, il y a encore un peu qui manque, et là aussi. N'hésitez pas à déborder un peu. Mais ma maman, elle avait commencé la reliure quand elle avait, je sais pas, 58, 60 ans. Elle savait faire la dorure ou pas? Non. Elle, c'était que la reliure. Oui. Mais elle l'avait pas essayé. Non, jamais, non. Aujourd'hui, on peut penser légitimement que le papier va disparaître, les livres vont disparaître, mais j'y crois pas du tout. C'est tout un savoir-faire et puis c'est dommage qu'ils disparaissent. C'est la qualité du livre, ça habille un livre. D'ailleurs, les livres que je relis, c'est des livres que j'ai lus et que j'ai beaucoup aimés. Alors, je trouve que c'est leur donner un plus, quoi. Puis on s'attache aux livres, hein. C'est un fait. La technologie, c'est génial. Franchement, on peut faire énormément de choses. Mais pour la conservation actuelle de tout ce qui est sur support numérique, c'est très, très compliqué. On disait pendant longtemps qu'une clé USB n'avait pas une vie plus large que 5 ans. Ça, moi, j'aime bien. C'est un peu ancien, mais c'est quand même... ça pourrait être moderne. Joli, ouais. Au droit, il y a celui-ci aussi qui est pas mal. Peut-être un petit peu plus moderne. Joli, hein. Il est beau, hein. Ouais. Mais on prend celui-là. Celui-là? Ok, ça marche. Celui-ci, je le remets là. C'est parti. Merci. Du coup, il faut calculer la hauteur. Pour quelqu'un qui veut laisser sa trace ou qui veut, dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, se souvenir ou avoir des choses de son passé, c'est quand même très compliqué avec le numérique. Je pense un peu aux archéologues du futur, ils vont tomber que sur des textes médiévaux. Alors le haut est très bien marqué et il risque d'avoir un gros blanc historique à l'avenir où en fait il n'y aura plus vraiment de traces de notre société actuelle.
petite, j'avais lu un magazine assez drôle, je crois que c'était un Mickey ou je sais pas quoi. Puis il y avait l'archéologie du futur, et puis quelqu'un qui trouvait un caddie et un nain de jardin. Et en fait, ils imaginaient la mentalité des archéologues du futur, qui pensaient qu'on vénérait les nains de jardin dans des caddies, dans des grottes. Et ça m'a fait tellement rire, et en même temps, ça m'a vraiment marqué. Pour moi, c'est pas juste un métier qui me permet de vivre ma vie, je le vis vraiment comme un devoir. Si les gens veulent laisser leurs traces, je suis là pour les aider à laisser leurs traces. En tout cas, au moins essayer, quoi.